Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame, et pour m'accompagner, le retour de mon fidèle Bernardo. J'ai nommé Jean-Jacques. Salut les gars, salut à toi mon petit Fred. Salut, Et comment oui, tu les vas? GG viennent de rajeunir d'une petite dizaine d'années. Ah le bâtard. Ça y est, voilà, la balle perdue, au Frahu, allez hop, brah. Oh Non, mon non, dieu. toutes mes pensées vont à toi, cher Crahu. Ah oui, Voilà. pauvre vieux. Une grosse bise. Bah oui, une grosse bise à Krahu en plus. En ce moment, il est pas en pleine forme avec son genou qui lui fait des siennes là et tout. Ça va être, il va vraiment Ouais, finir dans le Mechanicus, Krahu. Ça continue, hein, c'est c'est ça, c'est à ça. fond dedans. On aura Bon, peut-être envie de le peindre après. ça on verra ça au Baron un soir. La soirée peinture. On va peindre Krahu. Oh mon dieu. Oh putain, ça y est. La figurine de Krahu, c'est vrai, on a des petits Mechanicus, ce serait pas mal. Donc, Ah, il y a de l'idée. de l'idée. Bon, mon dieu. Allez, reviens, reviens. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, vous l'aurez vu au titre. Donc on va faire un petit pitch de ce dont on va parler. Donc, chaque trimestre, une nouvelle data slate tombe. Et à chaque fois, Et c'est ouais. la même rengaine. Des nerfs incompréhensibles, des buffs inattendus, des unités oubliées. Et si tout cela n'était pas le fruit des créateurs, mais d'un algorithme caché dans les serveurs de Nottingham, une IA qui... Complotisme. oui, une IA qui en silence équilibre vos armées selon des données que vous n'avez jamais vues. Trop fou? Eh bien, peut-être pas, les amis. Pas si fou que ça. Eh Si oui. fou que ça, eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est vrai que cette rumeur, on l'avait déjà entendue hein, depuis un moment et tout, de toute façon, que ce serait donc en fait une IA qui s'occupe en fait de tout ça. Voilà, Ben, en tout cas, c'est dans l'air du temps. Je carrément. veux dire, c'est aujourd'hui plus que jamais, c'est une rumeur qui pourrait être tout à fait plausible. Et j'ai presque envie de dire, en fait, c'est presque logique, quoi, qu'il passe par là, quoi. C'est-à-dire Ah, qu'à un oui, moment donné, oui, ça me paraît tellement 21e siècle bah oui. battle ready que voilà, c'est Non, dans mais l'air c'est du temps, clair. donc oui. Ouais, c'est clair parce que, enfin moi je me dis, on me prouverait là que c'est pas le cas du tout. Bah je tomberais un peu dénu, tu vois. Ce serait l'inverse, tu vois. C'est si on me prouvait que c'était pas vrai, bah je me dirais, bah merde, ils sont pas passés à l'IA. Oh bah tiens, truc de ouf, tu vois. Déjà, il y a une nouveauté quand même depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est qu'on ne sait plus qui sont les game designers de nos jeux. Ouais, C'est-à-dire qu'avant, il y avait des noms comme Jarvis Johnson, etc., etc. On savait qui faisait nos jeux. Et en fait, bah, ces gens-là étaient des légendes dans la communauté, quoi, en bien fait. sûr. Aujourd'hui, tu sais plus qui fait le jeu, quoi. Il y a des Mm, mm. bruits qui courent, ça serait une société. Je me rappelle pour comment ça s'appelle pour les jeux Blackstone Fortress et notamment Curse City qui ont un peu le même gameplay. J'avais entendu des bruits comme quoi c'était une société extérieure, que donc du coup ils avaient remis ça à une tierce société, etc. Bah Donc qu'ils avaient sous-traité quoi. pareil pour le jeu là, merde, tu sais là, d'AOS ça, mais oh c'est j'ai perdu le nom. Spearhead? Non non l'autre d'avant là qui a disparu. Ah, Warcry, Warcry. Warcry, à ce qui paraît, Warcry aussi, Mm. c'était une société tierce qui l'avait fait. Donc Ah, je sais pas, hein. c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc Donc, on a peut-être eu une ère Games Workshop interne, une ère externalisation de la création, enfin du gameplay des jeux, et puis on est peut-être aujourd'hui rentré dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'IA, quoi, en fait, hein. bah, de toute façon, depuis un moment, ils ont dépersonnifié Game Workshops. Game Workshops, parce que avant, comme tu disais, nous quand on l'a connu, c'était des Andy Chambers, des Jarvis Johnson, etc., etc. On en a parlé maintes fois. C'était ces gens-là Mm. qui personnifiaient, c'était des personnes réelles. Et après, bon, bah, est devenu de plus en plus Game Workshops un animal au sang-froid.
et on a tout dépersonnifié. Sans âme. Bah, sans âme, bien sûr. Jusqu'à ce que même Sans quand... âme, ni foi ni loi, si ce n'est l'argent. Ah bah ça c'est clair. Et jusqu'à ce que même quand le créateur, il meurt, on n'en fait même pas une ligne. Donc elle a été loin, la dépersonnification de Games. De renier et tout, toutes ces racines, de plus rien parler et tout, etc. C'est quand même ouf. Ouais, renier... Ah bah oui. Quand le créateur, le vrai créateur... On est d'accord qu'il y a une rupture. Toi, tu parles de qui, toi? De Brian? Ah bah bien sûr. Quand Brian Ansel il meurt, t'en fais pas une ligne. Je suis désolé, il y a un problème. John Blanche qui s'en va, pas une ligne. Voilà, hein, c'est quand même craché sur son passé. Alors je veux bien que, entre guillemets, il y a du wokisme ou des trucs comme ça, mais là c'est encore plus loin, quoi. T'as fait table rase de tout, quoi. Non, Game Workshop, ça n'existe que depuis une dizaine d'années, les gars. Et puis après, par contre, tu viens resservir un nouvel article, un vieil article en parlant du premier Warhammer Quest, du premier Rogue Trader, tu vois. Donc ça me fait rigoler, quoi. Alors les vieux jeux, on en parle, et puis il n'y a pas de problème. C'est sûr que... Mais ceux qui les ont créés, ceux qui les ont faits, et tout, etc. Oh, non, ils n'existent pas, ces gens-là. Oh. Tu vois. Donc je trouve que quand même, c'est... Alors que normalement, beaucoup de sociétés... et là, tu vois, c'est pour ça qu'on peut même pas mettre ça sur le dos du wokisme, parce que beaucoup de sociétés, même qui ont été dans ce move-là ou dans ces trucs-là et tout, sont fiers de dire oui, bah non, notre société elle est là depuis 1865, le créateur machin nanana, etc., tu vois. Et là, Game Workshop, eux, ils ont fait un effacement, mais de fou furieux, quoi. Ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le créateur de ce jeu-là, bah, c'est Games Workshop, point. Voilà. Le mec qui a fait cette illustration, c'est Games Workshop. Donc voilà, et Games Workshop, c'est... voilà, et maintenant même, quand on dit Games Workshop, mais Warhammer, quoi, en fait. Ouais, Warhammer, ouais. Et l'idée, c'est vraiment de... ouais, c'est ça, d'enlever toute... comment dire, humanité. toute relation à l'individu, quoi, tu vois. Exactement. Et on est sur un tout. Voilà, on est sur un tout. Et quelque part, bah, ça règle tout un tas de problèmes juridiques, tout un tas de problèmes de droit, etc., etc. Aujourd'hui, quoi que tu vois défiler sur le Warhammer Community, bah, c'est Warhammer, c'est Games Workshop, point. Ouais, bien sûr, ça enlève tous ces problèmes-là, peut-être, mais ça enlève une âme, quoi, en fait. C'est pour ça que je dis que il n'y a plus jamais, tu regardes bien, il n'y a plus jamais un nom de famille. Non. Même quand tu regardes les interviews, les mecs, ils ont juste leur prénom et on n'est même pas sûr que ce soit le vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, aucune âme et tout, plus rien et tout, c'est une dinguerie, quoi. Moi, je trouve ça fou, quand même. Mais bon. Après, ils verront bien, parce que même les grosses sociétés de jeux vidéo, ils gardent les noms des mecs, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne, et là, non, là, ici, c'est comme si, qu'en fait, c'était une entité qui... Voilà, c'est James Workshop. Mais alors ça a toujours été l'ADN, quand même, une espèce d'ADN un peu consanguin là, de Games Workshop, une espèce de vivre renfermé sur lui-même et tout. Je pense qu'ils sont, enfin, comment dire, un peu, je sais pas comment dire ça, mais vraiment sclérosés dans leur truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil des générations, parce que ça fait pas... Enfin, tu vois, Ian Livingstone, il est plus là depuis perpète, tu vois. Il y a eu plein d'autres PDG depuis, mais ils ont toujours gardé cette espèce de politique commerciale et de communication et du secret, etc., quoi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a su, quand la femme là, du service financier se barrait, on a eu son nom, on a eu des articles sur elle et tout, etc. Et par contre, je te dis, bah, sur Brian Ansel, rien, alors que c'est lui qui a créé Games. Je trouve ça ouf. Donc c'est pour ça, je me dis, de toute façon, c'est très froid maintenant, Game Workshop. C'est géré par des financiers, de toute façon, c'est plus géré par les créatifs. Et résultat du compte, bah là, cette rumeur d'IA qui s'occupe des règles, des jeux, etc., mais c'est même pas étonnant, quoi. Ça m'étonne même pas. Est-ce qu'on rebaptiserait pas le jeu Skynet Hammer quelque part ouais, pour coller
Hein. Skyhammernet. Mais Ouais, non, c'est vrai. ce qui est certain, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien en plus le rythme des codecs, des data slates qui s'accélèrent. Ça, c'est Mm. une vérité. Et en fait, il n'y a rien qui est, enfin, mais même tu regardes n'importe quel, même tu regardes French War Game Studio et tout, les gars, ils savent jamais ce qui va se passer, quoi. Non. Tu vois. Non, tu C'est-à-dire peux qu'on jamais être n'arrive sûr. pas à, voilà, on Ouais. n'arrive pas même sur le coup en point. Tu vois, d'ailleurs, je crois que chez French War Game Studio, ils le donnent plus trop le coup en point quand ils font les codecs, ou alors ils, parce qu'en fait, ils savent très bien que le codex va sortir, 1 ou 2 semaines après, pof, tous les coups en point vont bouger. Ouais. Donc le codex est déjà obsolète. Et derrière, tu vas encore avoir des mises à jour d'équilibrage, etc., sur certaines règles, etc. Donc en fait, c'est un mitraillage en règle justement des règles et de l'équilibrage. Et on se dit, putain, mais il y a des mecs derrière tout ça, quand même, qui, tu vois. Ouais, ouais, Et à c'est la clair. limite, des fois, je me dis, tu vois, est-ce qu'en fait, ils font pas faire ça effectivement par une IA? Puis derrière, ils font des ajustements parce que bah, l'IA, elle a peut-être fait, tu vois. Enfin, moi, je sais que moi, j'utilise beaucoup ChatGPT quotidiennement. Et ça m'arrive souvent. Alors, dans plein d'aspects de la vie, c'est très utile. Voilà. Après, il arrive souvent qu'elle dise de la merde. Oui. Non, non, mais tu vois, donc un algorithme, une IA, enfin voilà, parce qu'une IA aujourd'hui, c'est un algorithme, enfin voilà, bon, bref, peu importe. Mais je suis pas spécialiste non plus du truc, mais enfin, voilà, il y a pas réellement d'intelligence artificielle, c'est ça que j'entends. Donc, il va chercher des données, les compile, etc. Il va aller trouver la meilleure solution avec le meilleur pourcentage, etc., etc. Mais derrière, il y a quand même toujours besoin, quelque part, d'un contrôle humain. Et elle fait souvent des erreurs. Souvent, je dois lui dire, là, tu te trompes, ou tu vas pas assez loin, ou je dois rajouter quelques éléments pour qu'elle me donne la bonne réponse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça nécessite toujours vérification, tu vois. C'est pas non plus... Enfin, tu vois, les mecs qui disent, ah non, l'IA, ça marche pas, mais parce qu'en fait, l'IA, c'est quelque chose qui va collecter les données pour toi. Et un nombre de données colossal, il te faudrait plusieurs jours pour le faire toi-même, qui va les compiler, qui va en tirer la substance, mais pour autant, il faut vérifier le truc parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir une subtilité tu vois, de compréhension ou d'analyse en quelque sorte, je sais pas comment expliquer ça en termes informatiques, Mhm. qui fait que tu n'as pas tout à fait la bonne réponse. Et je me dis, quand tu vois la vitesse à laquelle ils font des errata, des Ouais, ajustements et ouais, tout ouais. machin, tu sais, on a l'impression que le mec, tu sais, c'est putain, les gars, vous avez fait ça il y a 3 jours, c'est déjà plus bon, c'est quoi le délire, tu vois, enfin, je veux dire, Ouais, il se passe quoi? Tu vois, à un moment donné, ouais. c'est. Alors, quand c'est que, tu vois, c'est. Du coup, je me dis, mais en fait, c'est obligatoire qu'il y ait autre chose que de l'humain derrière tout ça, en fait. C'est qu'il doit y avoir des trucs automatisés, à minima, c'est obligatoire. Bah, de toute façon, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. bah, si, si, moi, oui, je pense pareil. Bah, les data slates, on va rappeler quand même que officiellement, elles sont basées sur les retours des tournois, des feedbacks des joueurs et des analyses internes. Voilà. Ça, c'est sur ça que c'est basé, en fait, à chaque fois les data slates. Mais résultat du compte, en gros, ça voudrait dire que l'IA travaille, fait le truc. Ça expliquerait en fait beaucoup de choses où tu dis mais pourquoi il y a ça qui a changé, pourquoi les trucs sont aussi forts, tu vois, quand les Votan étaient sortis, c'était un truc de fou furieux et tout, ils roulaient sur tout le monde. Et après, boum, on dirait, tu vois, ben, ça veut dire qu'en fait, Games fait le truc par l'IA, comme tu dis, mais ne vérifie pas tout de suite, envoie le livre, et après se dit, oh mais non, en fin de compte, regarde, ils ont fait des conneries, elle a fait des conneries là, elle a fait des conneries là, tu vois ce que je veux dire? Et résultat, en fait, ton codex, il est plus bon, comme tu dis, parce que... Et eux, du coup, Bah, je me dis, il y a même. c'est bizarre quand même, tu vois, de faire comme ça. Il y a même un monde où je me dis, peut-être ils ont un curseur, tu sais, où ils règlent l'IA, entre guillemets, entre. Tu vois, ils voient un curseur entre nombre de ventes, tu vois, et tu vois, comment dire, tolérance, tu vois, du gameplay, etc. Et tu tournes le bouton comme ça pour Le bon essayer de touton. dire, bon, attendez, bon, ben, ouais, sur ce codex-là, on va essayer de faire en sorte que les unités, elles partent. Bon, ben, on perd un peu
en cohérence et en tolérance gameplay, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on monte à plus 60% de vente, les gars, tu vois. Et du coup, tu as un truc, machin, ça sort, les gens, ils achètent comme des bourrins, puis les mecs, après, attends, putain, on a niqué tout, la méta et tout, faut vite changer, tac. La semaine d'après, tu changes les points, la semaine d'après, tu changes 2-3 règles parce que l'IA, elle a déconné, machin, enfin. Parce que des fois, il y a des trucs no-brain quand même. Oui, c'est Il y a vrai. des trucs beaucoup trop forts. Et surtout, même des fois, Evil dit, il y a certains codex, quand ils sortent, ils sont un peu game breaker parce qu'en fait, t'as pas besoin d'être un compétiteur pour tout fumer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand un codex est fort parce que des mecs qui ont le cerveau fait pour la compétition de Warhammer 40 000 parce que ils font ça toute l'année et tout, ils sont à fond dedans, ils arrivent à trouver les bons combos, les bons tricks et tout, etc. pour aller, tu vois, fumer le game, c'est une Mhm. chose. Mais quand tu sors un codex où en fait, voilà, moi, Jean-Jacques, j'arrive, je fais ma première partie, bon ben je mets ça, paf, et je tire, je fume tout ce qui bouge. Bon ben voilà, tu te dis clairement qu'il y a un problème et, et évidemment que ça a été fait pour les ventes, mais sauf que peut-être elle a tapé trop fort, tu vois, le curseur il a été mal géré, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a que Krahu qui te prendrait la même armée et qui se prendrait une branlée. Au passage. Ah non mais Krahu pour gagner une game il faut lui donner un vrai lance-flamme, quoi, tu vois, il brûle la table, lui, il y a que ça à faire, quoi. Il n'y a plus que ça le pauvre, parce que là, ouais, je veux te dire, mon Dieu. Mais Il doit avoir mal au genou. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au genou ce matin. oh, putain, j'ai mal à la cheville là. Ça descend jusqu'à la cheville là. Je sais pas ce qui se passe. Et puis j'ai un acouphène là. Mais en fait, ça expliquerait beaucoup de choses parce que, comme tu disais, entre guillemets, l'IA, c'est en fait, je sais pas comment dire, c'est un peu Monsieur Spock, voilà. Donc Monsieur Spock et tout, pour les plus anciens qui connaissent Star Trek, on va dire c'est froid, ça va être juste logique, mathématique, machin, nanana et tout. Et en fait, ça va pas prendre en compte le fluff, l'histoire, le machin, etc. Ça va juste faire un truc, voilà, ça doit être comme ci, comme ça et tout. Et ça expliquerait en fait pourquoi des fois il y a des trucs qu'on pète des câbles et qu'on dit mais attends, mais c'est n'importe quoi. Mais les mecs, ils s'entendent défoncer le lore et tout, mais ils font n'importe quoi. C'est pas fluff, c'est pas ceci, c'est pas cela. Combien de fois on l'a dit ça? Sur des trucs où ce n'était pas fluff, ce n'était pas comme dans le lore, et qu'en fin de compte, tu te dis Ah, mais parce que qu'est-ce oui, qu'ils font, parce tu vois? qu'elles ont plus d'âme, ouais. Elles ont Et plus d'âme, les armées, ouais, je suis d'accord, elles perdent leur ADN en fait. quand tu vois les loups et tout, les mecs, les Space Wolves montés sur loup qui passent en mode... merde, comment ça s'appelle à chaque fois? J'oublie le mode là, tu sais... Legend. Legend. Legend, ouais. Ouais, voilà. Mais je me dis, mais les gens, ils sont fous. Mais ils disent, mais merde, attends, c'est un truc qui est vachement important. Enfin, c'est très fluff et tout, etc., etc. Mais ce serait pas étonnant que ce soit une IA qui ait fait ça, parce que peut-être que c'est pas beaucoup joué en tournoi. Je sais pas, j'ai pas vu les armées de tournoi et tout. Faudrait se pencher dessus. Et ça se trouve, elle se dit, mais non, tiens, c'est peut-être pas une troupe qui est hyper jouée et tout. Mais même si les gens, ils la jouent parce que bah, ils la trouvent fluff ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Et elle se dit... bah non, hop, je l'élimine, je la mets en légende, comme ça, j'en ai rien à foutre du lore. Et puis voilà, quoi, et je te lance des trucs comme ça, tu vois. Je prends celui-là comme exemple, mais il y en a plein des exemples, ouais. tu vois. Ouais, Qui il y sont en a dans... plein, tu as raison. Ouais, ouais. Et je me dis... Et d'ailleurs, souvent on l'entend ça. Mais bien sûr. Ah bah oui, si chaque fois que j'avais... chaque 1 euro, à chaque fois que j'avais un message comme ça sous les vidéos, putain, mes fins de mois, ils seraient différentes. Hein. Donc, donc voilà, et nous, depuis le temps qu'on fait des émissions, qu'on se pose des questions, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de ruiner le lore, mais qu'est-ce qu'ils font avec les trucs, les machins, etc. Bah oui, puis la vitesse aussi, la vitesse où ça sort les data assets. C'est une dinguerie à la vitesse où ça va. Donc, C'est vrai que tu te dis. Alors après, on pourrait dire ils ont peut-être une équipe qui bosse là-dessus tout le temps, H24, tu vois, enfin H24, tu m'as compris quoi. Ouais. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est quand même surprenant quoi. C'est surprenant et des fois, c'est vrai que il y a des modifications. Bah, encore une fois, je veux dire no brains, mais dans le sens où en fait. On sent que c'est comme si c'était pas vraiment réfléchi, tu vois. Oui. Alors tu peux avoir des unités que personne joue qui sont nerfées. Ok. Alors déjà les gens non ils mais jouent tu sais, pas. Mais alors en plus,
putain, je vais te niquer, je Non, mais tu sais, t'achève. c'est sur des petits points de détail comme ça, Ouais, ouais. où tu te dis, en fait, non, bah, il y en avait pas, bah, il y en aura toujours pas, en fait, tu vois. Il y Et en aura vraiment jamais. non, mais ça, sans déconner. Mais regarde, des fois, je sais pas si tu regardes un peu moi, je regarde les analyses de codex, des fois, Ouais, ouais. de Oui, oui. FWS, et tu vois, les mecs, ils disent, des fois, bon, ben, ça, bah, il y en avait pas, bon, ben, il y en aura toujours pas, tu vois. Enfin, bon, bref, le mec, on se dit, Bien mais, sûr. en fait, tu vois, bon, enfin, bref, donc tout ça fait que, bah, c'est quand même beaucoup d'incohérences, beaucoup Mhm. de choses étranges qui sont difficilement explicables, quoi. Du coup, on n'arrive pas du tout à prévoir. Et puis, ça va effectivement très vite. Et puis, ça va souvent à l'encontre bah, du fleuve de l'armée. Donc, du coup, les armées ont de moins en moins d'ADN. Il y en a qui n'en ont plus du tout. Il y en a qui arrivent encore à le conserver, ou moins visuellement. Mais bon, c'est vrai que ça commence à être problématique. Et tu sais, quand tu utilises une IA, en fait, tu fais un script quoi, pour dire ce que tu veux obtenir, quoi, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas moi, ouais, comme tu fais un algorithme, il faut le coder, il faut dire, ben, s'il y a ça, tu as ça, tu vas chercher ça, etc. Et donc, c'est un peu toi, en fait, qui mets les éléments dans le mixeur, tu vois. Et à la fin, le jus Ouais. que tu obtiens, si, tu vois, il a été inventé, mais à partir des éléments que tu as mis, si t'as pas mis de pommes, bah, il y aura pas de pommes dans le jus, quoi, tu vois, il y Ah aura bah autre ça, chose. c'est clair, je suis d'accord Donc, avec toi. Ouais. je me dis, à un moment donné, les scripts, la façon dont ils sont écrits, si c'est une IA ou la façon dont l'algorithme est généré, etc. Bah là, en l'occurrence, le fleuve doit pas être spécialement appuyé quoi sur le script quoi, parce que Non, non, c'est clair. c'est pas fou quand même. Bah, les Donc voilà, mathématiques, donc c'est sûr l'IA. que ouais, Donc, voilà, quoi. Donc, elle va le ouais, c'est coder. ça, Hein. c'est ça. Et donc, voilà, quoi. Et donc, si tu vérifies pas tout de suite et tout, en te disant, mais attends, non, non, je sais pas, elle te dit, ah bah non, tiens, faut sortir les loups et tout de là, parce que ceci, cela et tout, etc. Elle va avoir ses raisons. Et tu dis, non, non, faut les laisser parce que c'est fluff et tout. Bon, bah là, peut-être qu'elle va te dire, ah d'accord, ok. Et puis hop, elle va te retravailler le truc. Elle va te dire, bon, bah alors, il faut les faire comme ça si tu veux les garder et tout, pour qu'ils soient joués, etc. Et donc, je pense que le problème qu'il y a, c'est que s'il y a une IA, ils font trop confiance à l'IA sans assez vérifier, ou alors c'est les gens, les joueurs, etc., qui servent à chaque fois de bêta-testeurs. Voilà, ils en ont rien à foutre, ils te sortent à codex, voilà, c'est l'IA qui l'a fait, on voit comment ça se passe. Les mecs qui te remontent les trucs pendant 2 ou 3 mois, ça gueule et tout, etc. Et hop, ou même peut-être moins, et hop, on te sort les data states, et c'est pour ça que même moins, Bah, peut-être, hein, peut-être. parce que tu te retrouves avec le codex des Votan qui est, voilà, qui est complètement, tu vois, fracassé et tout. Bah, Voilà. il pourrait très bien récupérer l'IA. Une IA, elle peut très bien aller récupérer tous les commentaires sur tous les réseaux Mais bien sûr, sociaux. mais bien Ils sûr. peuvent aller récupérer des données sur des outils comme Tabletop Tournament, StateCheck ou MetaMonday pour avoir des infos précises sur les parties. Paf, tu mets tout dans le mixeur et puis le truc, Mais bien sûr. voilà, il va te prendre une datastate, mais en 5 minutes top chronos, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Donc, et c'est ça qui est fou. Et donc, du coup, bah, la semaine d'après, pof, le codex est sorti le samedi. Le jeudi, il t'annonce déjà que tous les points sont changés. Et en plus, les coûts sont de plus en plus uniformisés, quoi. Tu regardes, quand tu regardes une analyse codex, les mecs, ils disent, ah non, mais ça, c'est 5 points trop cher, quoi. Mhm. Ouais, moi, 5 points, mais qu'est-ce que c'est 5 points? Avant, c'est quand je rajoutais, tu vois, un pistolet plasma sur mon sergent, tu vois. C'était 5 Ouais. points de plus. Là, c'est carrément des unités. On est à plus 5 points, moins 3 points. On est vraiment dans quelque chose de, encore une fois, d'uniformisé, quoi. Et ce on disait tout à l'heure avec le lore, en fait. Ça va dans le même sens, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de froid et de sans âme qui paramètre tout ça. Mhm. Et on se retrouve de plus en plus vers quelque chose, en fait, de très linéaire, un petit peu comme un jeu d'échecs. Bon, là, c'est le cas extrême, tu vois. Mais potentiellement, si on continue comme ça dans 10, 20, 30 ans, on y est peut-être, tu vois ce que je veux dire, avec des unités. Comme si tu prends Infinity, par exemple. Infinity, c'est de la stratégie miroir. Hein. Tu peux, Ouais. dans chaque faction, tu peux quasiment tout avoir, à peu de choses près, tu vois. Mais globalement, tu peux tout avoir d'un côté et de l'autre, tu vois. Donc, voilà, on va finir par arriver à du wargame miroir, quoi. Je pense, c'est ce qui peut arriver. Ouais, mais enfin, moi, je trouve que je trouve que ça ressemble trop aux jeux vidéo.
Depuis longtemps, je le dis, de toute façon, le mode compétitif de Game Workshop, il est basé sur comme un jeu vidéo. C'est pour ça qu'on a des data slates aussi souvent, qu'on a des choses comme ça qui changent comme ça, comme tu dis, avec des points, des trucs, des machins. Et parce que c'est géré comme un jeu vidéo. Ah oui, tu veux dire que ça sort, c'est pas abouti, quoi. Ils le savent très bien. Mais bien sûr, ils le Ils savent. savent, c'est pas fini. C'est comme un jeu pas fini. Exactement. Derrière, il y aura des add-ons, quoi. Faudra payer. Exactement. Exactement. Les add-ons, c'est les codex, et on est gentil, on te fait des mises à jour de Data Slate gratuites. Voilà, on est gentil, vous avez vu, hein, vous avez payé votre add-on, c'est-à-dire votre codex à 50 balles, mais on vous donne quand même des Data Slate et tout. C'est géré comme un jeu vidéo. Et le problème qu'il y a, c'est que tu peux le faire, ça. J'ai toujours dit, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, eux, ils continuent à rester dans l'ancien monde, c'est-à-dire de vendre des produits en dur. C'est-à-dire un produit en dur, un livre, un codex, un livre de règles. Tu vois, moi je pourrais comprendre que en fait on te vende le codex virtuellement et qu'en fin de compte ils se mettent à jour et tout et que tu payes les petites mises à jour à chaque fois qu'il y a et tout. Et tu vois, mais en fait ils le font pas parce qu'en fait ils te vendent un codex papier. Voilà. Et résultat du compte, en fait ils ont le cul entre deux chaises comme d'habitude, tu vois. Non, mais tu peux avoir. Alors, sur l'application, tu peux quand même avoir toutes les data states et tout si tu as ton codex. Hein. Et elles sont mises à jour par contre. Oui, c'était ton codex. Mais, donc, entre guillemets, ça résout un peu ce problème-là. Voilà, ça résout un peu ce problème-là. C'est la vérité, hein, ça on peut pas l'enlever. Tu as raison sur le fait de dire, en fait, on vous met les mises à jour gratuitement. Et c'est presque un argument de vente, tu sais, positif. Même moi, je l'ai vendu ça. Tu vois, les mecs qui m'arrangent, je dis non, mais les gars, ils vous font le truc gratuit et tout, quand même, c'est cool, ils réagissent vite, faut le voir comme un point positif. Oui, mais bon, c'est vrai que quelque part, ça tient pas trop debout parce que tu te dis, bon, bah oui, mais bon, si c'était tout nickel, t'aurais pas besoin de ces mises à jour régulières, quoi. Mais bien sûr. Et tout ça, c'est calculé. Tu vois, même gratuite. Et c'est obligé que c'est une IA. C'est obligé. Parce que c'est comme les jeux compétitifs. League of Legends et j'en passe. Tu as des pros, ils ont toutes ces sociétés-là qui produisent ces jeux-là. Ils ont des IA qui travaillent en temps réel avec tous les tournois, toutes les choses et tout, comment ça joue, etc., qui analysent tout et qui te disent ah bah non, tel personnage, faut le descendre un petit peu parce qu'il est trop fort, tel autre truc, etc., etc. Et après, je pense que les gens, ils ont le bouton tout rond, comme tu dis là, et ils disent bon bah alors l'IA elle m'a dit de faire ça et tout, mais non bah tiens on va essayer de vendre des skins cette année pour tel personnage dans League of Legends, donc tiens on va augmenter un peu son truc, ça va être plus joué. Enfin tu vois, il y a le commercial qui prend le pas. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec voilà. Vas-y Jean-Paul, tourne le bouton là, pendant 3 mois on leur nique le jeu mais on vend des figues là, fais exactement. Pas chier. Et donc c'est comme dans le jeu vidéo Vends-moi des primaris bordel. Voilà. Et résultat du compte, tu te retrouves avec un animal à sang-froid qui est, entre guillemets, l'IA, et un autre animal à sang-froid qui est le commercial. Donc la déshumidification. Non, la déshumanisation. Là-dedans, elle est flagrante. C'est pour ça qu'il n'y a plus de nom, il n'y a plus personne ou quoi derrière. Parce qu'en fait, c'est James Workshop, l'IA, qui s'occupe de tout ça. Voilà. Ouais, et quelque part, tu vois, alors tu dis deux choses qui me plaisent bien. D'abord, tu parles de James Workshop, l'IA, mais tu vois que James Workshop, il n'existe pas en réalité, tu vois. Oui. Et ça pourrait très bien être un mec généré par IA, tu vois, quelque part. Oui. Que ça m'étonnerait même pas. Bon, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un acteur, mais ce que je veux dire par là, c'est que, mais carrément, en fait, le mec, tu vois, il montre un mec, tu sais, c'est censé être le patron, le mec important, tu vois. En fait, ce mec-là n'existe pas. Tu vois, il y a quand même un message quand même derrière, tu vois, c'est de dire, regardez, hein, voilà. Bon, après, c'est avec l'humour. Non, ce que tu disais d'intéressant aussi, tu parlais de comment ça s'appelle, de League of Legends, tout ça. Et c'est vrai que Riot Games ou Blizzard, ils utilisent notamment le machine learning pour équilibrer leur jeu. Donc ça veut bien dire que, tu vois, il y a un retour qui est automatisé et qui fait... Enfin, qui est, voilà, parce que moi, pour avoir joué par exemple, alors pas à LoL, mais à Dota 2, je sais qu'on avait, j'ai joué
trop, on avait régulièrement des mises à jour parce que bien sûr. voilà, et des fois ça se joue à pas grand chose, tu vois. On parlait enfin, les dégâts, des fois c'était mais que dalle, c'était un ou deux dégâts de plus ou de moins, mais qui faisaient que en fait sur l'ensemble d'une partie, tu vois, ça pouvait, Hmm. tu vois, tu vois ce que je veux dire, donc pourquoi pas? Ouais, Pourquoi ouais. pas? Et d'ailleurs, tu as GW, alors je sais plus dans quel communiqué, mais il parlait de data driven design. Donc ça veut bien dire, en fait, ça suggère quand même qu'il y a un appui d'outils automatisés. C'est évident, en fait, ça. Donc alors, ça peut être deux choses différentes, c'est-à-dire que tu peux collecter les données, toutes les données que tu récupères sur les réseaux sociaux, les outils de tournoi, etc., etc. Faire un mix de tout ça et récupérer la substance pour faire tes optimisations. Mais tu peux le faire ça, ce travail-là, par une IA aussi. Et je pense que quelque part, en termes économiques, c'est tellement économique d'avoir une IA qui fait ça plutôt que d'avoir 20 ou 30 personnes qui vont analyser le sujet, que en fait derrière ça paraît évident qu'ils passent par là, quoi, tu vois, ça me paraît tellement clair, quoi. Ouais, c'est clair. Après, qu'est-ce que ça... L'idée c'est qu'est-ce qui va se passer si vraiment c'est ça, enfin, c'est quoi les conséquences en fait à long terme, tu vois, Bah, le de fleuve, déjà, tu vas pouvoir le l'utilisation foutre d'IA. dans ton huc, quoi, en fait. En fait, tu Ouais, auras du fluff. Le fleuve, sacrifier complet le fleuve. bah, le fluff, il sera là. Parce qu'ils vont continuer à vendre des livres et te raconter des histoires. Mais en fait, entre le fluff qui te racontera telle histoire et le jeu, il y aura un décalage qui sera énorme. C'est pour ça que moi, je m'y retrouve plus en tant qu'ancien dans 40K. Parce que Oui, parce qu'il y a, oui, parce qu'il y a- oui, il y a plus la passion en fait. bah, il n'y a plus la patte comme ça que tu sentais et tout. Voilà, nous on est toujours en tant qu'ancien. On va dire que nous, on est brainé quand on voit une figurine par son histoire, par ce qu'elle représente. Et les nouveaux et tout, ils vont être brainés par ce qu'elle peut faire comme compétence. C'est pour ça que si ce serait une crotte de chamois, ils en ont rien à foutre. Et j'exagère. Mais si c'est la crotte de chamois qui est forte, eh ben ils vont jouer avec des crottes de chamois sur la table, tu vois. Putain, pas facile à trouver, crotte de chameau en Provence quand même. Ah bah voilà. Ah, Eh ben t'es ça pas prêt de deviendrait gagner, hyper hein. élitiste là comme jeu, là, tu vois. T'es pas prêt de gagner, mon petit player. Mais tu vois, c'est vrai ce que tu dis parce que la passion, le fluff, etc. Donc l'aspect organique en fait du hobby. Et avant, il était vraiment collé, tu vois. Enfin, c'est comme hier, j'étais avec mon Coulé, ostéopathe, serré. il me massait les intestins, tu sais, puis il m'expliquait qu'en fait, les viscères, parfois, elles adhèrent aux muscles, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, bon, en massant, tu peux en fait faire que ça perde son adhérence. Ben, ça, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'avant, le jeu était complètement imbriqué avec l'aspect fluff, passion, etc. Tu vois, c'était vraiment organique. Et d'ailleurs, dans les White Dwarfs, tu vois, les mecs, ils inventaient direct des histoires et tout, machin, parce que Bien tout sûr. ça était imbriqué l'un dans l'autre. Exactement. Aujourd'hui, j'ai l'impression en fait qu'on a une grosse enveloppe, une bulle, qui s'appelle voilà, fluff, passion, etc. Et à l'intérieur, on a le jeu, mais qui à aucun moment ça touche les parois de la passion, du fluff et tout. C'est à l'intérieur, il y a un noyau, c'est le business. Le jeu, c'est le business, etc. Et autour, donc la passion et le fluff, etc., ils sont toujours là, effectivement, mais de moins en moins connectés, voire plus du tout connectés au jeu quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose, tu vois, faut ouvrir la petite enveloppe. Dans la petite enveloppe, il y a le jeu, mais avant, il n'y avait pas d'enveloppe, il y avait un seul papier, c'était tout ça ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est devenu deux choses différentes, quoi. Donc faudra aller voir une ostéopathe thaïlandaise pour pouvoir remettre Eh les bien, choses. écoute, je ne pense pas que. Bon, après, il y a des ostéopathes thaïlandaises tout à fait normales, monsieur Fred. Ah, ça suffit. Et puis madame Elle a ne serait touché mes peut-être pas viscères. d'accord. Ah, c'est comme ça que tu l'appelles? Ta viscère? Oh, dis donc, ça suffit. Tu traînes Oh, trop avec Krahu, toi, hein? oh, C'est dis pas vrai, donc! ça. Oh, dis donc! Hein? Je te jure. Ah là là. Donc, non, mais Ça y c'est est. clair. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, sur le fait que. Bah, moi, oui, je trouve que c'est en train
Je trouve que c'est en train de tuer quelque chose. C'est pour ça que j'ai du mal, en fait, entre guillemets, avec ce mode compétitif, moi. Parce que, bah, déjà, je trouve que on a tué le fluff qu'il y avait aussi sur les tables de jeu. Parce que les tables de jeu, quand tu les regardes, avant, il y avait des thèmes, il y avait des choses, il y avait des machins. Maintenant, quand tu vas dans le compétitif, c'est pas un thème, c'est bon, voilà. Et je te dis, hormis, comme je dis tout le temps, hormis chez Eevee, où le mec il fait du compétitif, mais il essaye quand même de faire des belles tables de jeu parce que faut que ce soit visuel. Il fait des belles tables de jeu, ouais, tout à Ah oui, fait. parce qu'il faut que ce soit visuel. Et il est dans la représentation et tout, mais quand tu vois un tournoi WTF, putain, mec, moi à chaque fois j'ai les yeux qui brûlent. Mais c'est normal que ce WTC, tu veux soit dire. WTC, pardon. Ouais. Mais c'est normal que ce soit comme ça. Parce que WTF, c'est what the fuck. Ouais, what the fuck. Bah, tu vois ça. Bah, tu vois. What the fuck. C'est le lapsus. C'est le lapsus révélateur de quand je le vois, c'est what the fuck. Tu vois. C'est ce que ça me fait quand je vois les tables. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc voilà. Et en fin de compte, mais c'est normal que ce soit comme ça, tu vois. C'est logique en fait. Mais résultat du compte. Tout devient froid et tout. Je comprends maintenant pourquoi certains lisent le fluff et s'occupent du fluff, mais ne jouent pas et ne veulent pas jouer. Ça, je le comprends. Parce que en fin de compte, des fois maintenant, tu peux ne pas t'y retrouver en fait. Tu peux ne pas retrouver ton fluff dans ton jeu, alors qu'avant, tu le retrouvais ton fluff dans ton jeu. Quand tu prenais une figurine, elle était là. Quoi, non. Mais parce dans ton codex, il y avait une connexion entre la partie fluff et la partie fig. Oui. Il y avait une connexion, tu vois. Et aujourd'hui, cette connexion-là, elle est de plus en plus amoindrie, quoi. Et puis, les règles, elles résonnent plus dans le fluff parce que, du coup, tu vois. Alors, des fois, il y a des petits points, machin, ils mettent un petit paragraphe pour expliquer, mais en fait, c'est vraiment quand même, tu vois, c'est ténu, c'est pas véritablement valable, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, il n'y a plus de connexion profonde, tu vois, entre les deux. Et du coup, ouais, je dis plusieurs fois du coup, mais tu m'as compris, quoi. Ouais, ça marche plus, ça colle plus. Non, c'est clair. Du coup, après, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Mais pour moi, tu vois, quand on fait l'analyse de tout ça, de toute façon, pour moi, ça tient debout. Pour moi, c'est clair et net. Je suis persuadé qu'il y a une IA derrière tout ça. Elle est là depuis sans doute peut-être, je sais pas, la V9, je pense. Et en fin de compte, ils sont en train de la mettre en place, l'IA, tu vois. Parce qu'il faut la faire travailler, l'IA, pour pouvoir qu'elle devienne de plus en plus performante. Et je pense que depuis la V9, ils ont mis en place une IA. Et que du coup, bon, après les mecs, je sais qu'il y a toujours des mecs qui vérifient, tu vois. Il y a toujours une équipe de créatifs, ça c'est obligé. Mais c'est comme si ils créaient quelque chose qui demande validation au dieu IA. Et l'IA doit leur refaire des trucs, des machins et tout, etc. Et des fois, voilà, les mecs ils disent ah ouais, peut-être qu'elle a raison et tout. Ils font peut-être trop confiance des fois à l'IA. Et résultat du compte, ou alors peut-être qu'elle est calibrée, comme tu disais, pour vendre de la figue. Et résultat du compte, ils t'envoient les trucs comme ça, et puis après ils rééquilibrent une fois qu'ils ont atteint leur but commercial. Donc, ça c'est évident que de toute façon, quel que soit ce qu'on met quel ingrédient on met dans le script ou qu'est-ce qu'on demande exactement, il y a toujours pour moi l'idée de nourrir le FOMO et de nourrir les ventes. Ça c'est évident. Et le problème c'est que derrière tu standardises complètement le jeu, le compétitif, et ce qui fait que finalement t'as plus d'originalité. Aujourd'hui, tu prends Adeptus Mechanicus, alors je sais plus depuis le dernier codex, mais tu prends Adeptus Mechanicus, t'as des mecs qui vont te sortir, je sais pas moi, les breachers ils sont vendus par 3, ils vont en mettre peut-être 12 ou 18, j'en sais rien, parce que c'est très fort, ça tire fort, etc. Tu joues, je sais pas moi, telle faction, tu vas sortir 3 fois la même unité, etc. Enfin bref. Donc en fait, et tout le monde va faire la même chose. Parce qu'à un moment donné, il y a un chemin, tu vois, c'est une autoroute, on sait que c'est comme ça, paf. Et du coup, tu vas devoir acheter ces figurines en plusieurs fois, etc. Donc finalement, ce qui est terrible, c'est que quelque part, ça peut être un truc super, parce que tu te dis, attends, elle va vraiment analyser toutes les données et tout, et nous sortir un truc aux petits oignons. Et c'est vrai que l'IA, c'est fabuleux. Ça a plein d'utilités et pour moi je trouve c'est un outil incroyable. Le problème c'est que en fait c'est froid, c'est sans âme. Ah oui. Donc quand tu es sur un produit en fait qui
qui va chercher une partie de son succès dans l'imaginaire des gens, en allant, voilà, tu vois, en générant du fluff, un fluff qui vraiment implique une ADN forte de l'armée, etc. Qui va aller chercher des mécaniques avec de l'originalité pour donner du plaisir, pour donner de l'aléatoire, etc. L'IA, elle va pas faire tu vois, il n'y a pas d'organique, tu vois. Ouais, Elle va tout droit, c'est l'autoroute, tu vois. ouais. Si le mieux c'est de faire un, elle te dit c'est un, il n'y a pas d'arrangement, quoi. Ouais, mais attends, parce que tu comprends, les orques, ils sont un peu timbrés, il faudrait qu'en fait tu puisses glisser un 2. Ah non, 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 les gars, non. C'est un qui marche. Ouais, Deux, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. tu perds le côté, complètement, tu perds le côté organique et t'es vraiment dans un truc froid, sans âme. Et quelque part, ça donne quoi? Ça donne le Games Workshop d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc pour moi, effectivement, je te rejoins complètement, ça colle, quoi. Ça colle et pour moi, cette rumeur, c'est pas une rumeur, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, je dis pas comme toi, je dis pas qu'il y a que ça. Ah non, non, il Il n'y y a a pas de que ça. l'humain, certains. Il y a encore des Voilà. groupes il y a encore des groupes qui écrivent les règles, qui font les trucs. Non, non, je dis pas qu'il y a que ça, hein. Mais je pense qu'ils font trop confiance à l'IA ou alors elle est peut-être trop dirigée parce que si l'IA elle est dirigée par les commerciaux et qu'elle a été mise en place par les commerciaux, bon bah c'est sûr qu'elle va pas se baser sur le fluff, elle va juste se baser sur faire du pognon. Donc Ou alors, c'est peut-être l'inverse. Peut-être qu'en fait, c'est les mecs qui font le premier jet, avec ça des c'est combos oui. pétés, des trucs, tu vois, orientés commerce, etc. Et derrière, ils font tout corriger par l'IA. Ça, c'est une possibilité aussi. Oui, oui, bien sûr qu'il faut corriger par l'IA, mais bah résultat du compte, faut encore recorriger derrière parce que ou alors Oui, ah non attends, l'inventaire en fait eux tu penses qu'ils font ça et en fait l'IA ce serait elle qui ferait les datasets qui corrigent les conneries qu'ils ouais, ont fait dans le ouais, truc. ouais, ça pourrait. Ah ouais, ça pourrait être ça, ouais. Hmm. Bah alors ça veut dire que ouais, enfin ça veut... alors là c'est encore pire, tu vois. Mais Bah, ça veut dire que c'est des pipes, les mecs. ouais, bah oui, oui. Non, mais après, bon, pourquoi pas? Je sais pas, on peut imaginer aussi, hein, parce que Non, non, ça bon, tient mais debout. dans tous les cas, elle est présente dans le process, hein, ça c'est certain. À quel moment exactement, c'est difficile à dire, mais elle est présente dans le process et puis bah ça c'est sûr que ça leur fait faire de substantielles économies bon voilà, indéniablement c'est un outil formidable, mais derrière on perd tellement, putain, c'est terrible, terrible. Bah moi je pense que non, moi je pense que ça tient debout ce que tu dis là. Euh, Parce que en fait quand tu vois comment c'est fait, ça voudrait dire qu'en fait l'IA elle équilibre les trucs, elle te fait les trucs comme il faut. Et ce seraient les mecs, eux, qui te font déjà à la base du truc, qui te font les trucs pour se baser sur des ventes, ou qui t'enlèvent des trucs parce qu'ils ont envie d'enlever les trucs, ou qui te mettent un truc, on va dire, un peu politisé par-ci par-là et tout, etc., etc. Parce que l'IA, elle va pas le faire, ça. Vu qu'elle s'occupe pas du fluff, elle va pas le faire. C'est pas elle qui va te mettre une femme dans les custodes d'un seul coup, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas elle qui va te faire ça. Parce qu'elle, bêtement, si elle va chercher du fluff ou du machin, elle va te dire, bah non, c'est pas écrit dans le fluff, donc il y en a pas. Tu vois. Bon. Mm. Et Après, ils ont peut-être comment dire, comment on pourrait dire ça, plusieurs algorithmes. Un algorithme qui les guide ou qui les aide dans la création du codex orienté commerce. Parce que voilà, et même j'ai envie de te dire, même dans le peu de fluff qu'il y a, on va peut-être essayer aussi de tourner les choses. Tu vois, enfin, quand tu lis un codex, enfin, l'armée que tu as entre les mains, c'est la meilleure, c'est l'élite de l'élite, quoi. Tu vois, à chaque ouais, codex, c'est l'élite de l'élite. Tu vois, donc bon. Donc je me dis, même là, tu vois, peut-être qu'il y a ouais, un algorithme, une IA comment dire, qui va être là pour le codex. Et puis derrière, un truc plus compétitif, un deuxième calculateur qui va venir là faire, enfin, avec des modèles prédictifs, etc., qui va venir poser les bases d'un équilibrage, tu vois. ouais, bien sûr. Avec, tu vois, peut-être, hein, je sais pas, hein. Et du coup, peut-être qu'en fait, je dis une connerie, mais peut-être ça se trouve, il y a un seul mec qui est sur le codex. Peut-être Non, je qu'en pense fait, le pas. codex. Tout pour Non, tous. tu sais, peut-être le codex Adeptus Mechanicus, un bonhomme, un mec avec l'IA. Ou deux mecs, Ouais, tu vois, ouais. en fait.
Mm. Là où peut-être qu'avant, il fallait, je sais pas, 20 bonhommes, des bêta-testeurs qui restaient à l'Enton jusqu'à 4 heures du matin pour faire des parties, tester, dire le lendemain, non, putain, attends, on a fait ça, mais ça va pas et tout, machin, c'est pas bon. Là, l'IA, elle te fait tout, tu vois, de manière virtuelle. Paf, 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 elle les fait, les parties. Elle les fait réellement, mais tu vois, de manière virtuelle. Enfin, du coup, pas réellement. Vous m'avez compris. Et puis, etc. Et tu peux même peut-être générer, je sais pas, peut-être 20 000 parties avec le résultat des 20 000 parties que tu as fait avec ces stats-là. Tu vois, et donc là, on est sur comment dire, un modèle prédictif qui va te dire, bah, si tu fais cette règle, au bout de 20 000 parties, tu as 19 000 fois le mec il a perdu, etc. etc. Tu vois. Donc, il y a peut-être c'est même sûr qu'il y a des modèles de calcul comme ça, des IA, de tout en fait. Les mecs, et alors du coup, il y a de l'humain, il y en a toujours, mais en fait, il y en a de moins en moins, quoi. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Moins en Ouais, moins ouais. d'humains. D'ailleurs, ils ont construit une usine, mais en 40 ans, ils n'ont pas construit de bureau. Non. Eh oui, eh oui. En Non, 40 ans d'existence, ils ont pas rajouté de bureau. bah, moi je Depuis que ça a été pense, refait là-bas, je sais pas en quelle année, mais bah, je pense qu'en termes de personnel à l'intérieur, ils ont ce qu'il faut. Je pense pas qu'ils embauchent à tour de. Dernièrement, ils ont embauché des traducteurs. oui, bah, rappelle-toi, dans les chiffres, ils disaient qu'ils embauchaient, mais c'est peut-être pas au poste de game designer, tu vois, c'est peut-être plutôt à des postes de logisticien, tu vois, de prod, de C'est pas- traducteur, tu vois, des... Bah, le traducteur, on avait vu l'annonce passer, il me semble. Mais donc voilà, je sais pas. En tout cas, c'est ouais, c'est assez spécial, mais ça expliquerait beaucoup de choses de toute façon. Et c'est là vers quoi on tend, quoi, en fait. Hein. Moi, je pense que ouais, moi je pense que j'ai l'impression que de plus en plus il y a une route, tu sais que les routes se séparent un peu comme dans la fin là, dans je sais plus quel numéro de Fast and Furious quand le petit gars il est mort là et tout et que tu le vois partir sur une route de gauche et puis l'autre qui part sur la route de droite, tu vois. Et ben j'ai l'impression que Mm. c'est ça et tout t'as sur la route de droite qui part et tout, t'as le mode compétitif et sur la route de gauche qui se sépare et tout, t'as le fluff, tu vois. C'est en train de voilà. Ouais, de switcher complet, quoi. Parce que ça, c'est spécial. Attention, ça, c'est spécial à 40 000, à Kill Team et à AOS. Et c'est peut-être pour ça que AOS, il a des problèmes par moment et tout. Parce que les gens, de quoi ils se plaignent le plus dans AOS, c'est le fluff. Quand t'entends les gens se plaindre d'AOS, la plupart du temps, hormis pour les règles, les trucs, ça, je mets ça de côté, mais souvent, c'est ouais, mais le fluff, il tire pas vraiment debout, c'est assez spécial, il y a eu plein de trucs, de machin et tout. Donc, mais le fluff, peut-être que nous, ça nous touche parce que nous, on est des anciens qui avons été élevés dans le fluff, dans tout ce qu'on faisait, dans tout ce qu'on faisait les jeux et tout, etc. etc. Mais qu'il y a une population plus jeune dans AOS qui, elle en a rien à foutre. Enfin, le peu de fluff qu'il y a, ça leur suffit. Et eux, ils aiment bien le jeu et ils y jouent, tu vois. AOS, oui, c'est ça. Ouais, je pense que la AOS, parce que AOS, tu prends, franchement, le fluff d'AOS, moi, je le dis, il est incroyable. Et pour moi, il est déjà bien plus grand que ne l'a jamais été le fluff de Battle. Et T'es ça, fou, toi. j'ai pas peur de le dire. Ah, t'es Mais fou, toi. clairement, Mais non, non, clairement. non, Mais non, non, je suis non, pas non, fou. non, 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 Mais non, 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 je suis non. pas fou. Mais suis le truc. Mais je te dis que c'est Non, non. énorme le fluff Mais non, d'AOS. mais non, mais non. Je te dis que c'est énorme ce qui a été écrit pour Oui, AOS. non, mais ils ont écrit des trucs, mais attends, Mais ne compare t'as déjà pas. un jeu de rôle, t'as déjà un jeu de rôle, Mais t'as combien etc. d'années de T'as jeu de déjà rôle des add-ons. de Battle, s'il te plaît? T'es gentil, toi. Donc, je te parle de contenu officiel, moi. Hein. Je te parle pas de ce qui a été fait par les amateurs, les fans, etc. Mais Hein. je te parle pas des amateurs et Non. des fans. Mais attends, mais Warhammer, le jeu de rôle, t'as vu depuis quand il date? Et tout ce qu'il y a eu comme. Oui, d'accord, mais bon. Ah non, là tu Ouais, fais, là tu dis ouais, une comme connerie. add-on, il y a eu la grande campagne impériale, oui, il y a eu un peu des Mais il n'y a add-ons, pas eu ok. que ça, mais il n'y a pas eu que la Mais grande campagne en Paris, il y a eu plein de choses et tout. J'en ai fait une bah, le émission fluff là-dessus. de. Ce qui est certain, c'est que le fluff d'AOS, franchement, aujourd'hui, pour moi, il a besoin de. Enfin, entre guillemets, il est colossal. Il est colossal. Donc, non, 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 franchement, il est colossal, le fluff d'Age of Sigmar. Il est très bien ficelé, il est colossal. Seulement, il est Sly Fantasy, c'est particulier, ça n'a rien à voir bah, justement avec Battle ou avec, on va dire, l'imaginaire tolkieniste des trentenaires et des quadras.
Donc, bah oui, je suis d'accord en fait sur le fait qu'en fait ça colle pas avec nous. Par contre, les mecs qui sont rentrés effectivement, comme tu le dis très justement, dans Age of Sigmar et qui sont rentrés dans le hobby tout court avec Age of Sigmar en 2015 ou en 2020, pour eux, franchement, c'est fabuleux. Ils comprennent même pas que les gens puissent pas aimer. Et je comprends moi ce qu'ils ressentent en fait, parce que effectivement le jeu, il est voilà, c'est bien ficelé. Le lore a une importance, bah, j'ai envie de dire bien plus marquée que par exemple dans 40K aujourd'hui, quoi, tu vois, où on s'éloigne du lore. Dans OS, ils ont essayé de maintenir ça. Il y a voilà, pour moi, il y a beaucoup plus de travail qui a été fait ces dernières années là, ces 3-4 dernières années Ah bah, c'est sûr que par rapport sur à le lore avant, il y en a d'AOS plus. que Ça, c'est sûr tout qu'il à fait. n'y a pas photo. Mais ouais, ouais, bien sûr. Mais après, donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que peut-être petite exception pour AOS où je trouve que le lore est quand même pas dégueu, Non, quoi. moi Le lore je est pas trouve mal pas du ouf, tout. moi, en fait. Bah, non, mais il est en lien avec il est en lien avec les factions, etc. Il y a l'ADN de chaque armée dans les Battle Tomes, etc., etc. Après, on aime ou pas la high fantasy. Moi, honnêtement, C'est pas j'aime pas. question Tu de vois, je high protège. fantasy. Tu vois, je le défends, mais j'aime pas en fait le fluff d'AOS. Mais je le défends quand même parce qu'il y a un vrai boulot qui a été fait et qu'il a une vraie densité, ce fluff. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, j'aime pas. J'aime pas, moi. Non, Ça me mais plaît toi, pas. tu t'aimes bien Ah, défendre voilà, les causes mais. perdues, donc ça, c'est. Non, mais non. Ah, C'est pas la question. C'est pas la question, Fred. Mais il Pour faut moi, il est reconnaître parti qu'il y a en un couille dès le travail. départ. Alors, ils ont réussi à refaire des trucs et tout, etc. Et ça, tant mieux et tout, et respect. Mais je trouve que dès le départ, ils se sont plantés, qu'ils sont partis vers un truc assez Je bancal. pense qu'ils vont lui faire un truc arcade. Arcade avec le fluff en mode on s'en bat les couilles. En gros, c'est ça. Ouais, ouais. C'est de dire, voilà les gars, regardez, on vous a fait un jeu au début, il n'y avait même pas de points. Tu mets ce que tu veux sur la table et tout, c'est quoi le fluff? Ouais, tout a été détruit, le mec, il était accroché à un caillou, il est revenu et tout, t'inquiète, on s'en fout, vas-y, joue, régale-toi. Ils sont partis comme ça. Donc après, les mecs, ils se sont dit, bon, attendez les gars, ça marche pas comme on veut. Faut peut-être qu'on structure un peu mieux le truc. Et ils se sont rendus compte de la supercherie, quoi, tu vois. Le mec, c'est un hippie qui a fait le jeu, c'est pas possible. Non. Le mec, il dit, ah, oui, tu fais Donc comme du tu coup, veux. V2, ils ont commencé un petit peu à bouger. V3, ils se sont vénères grave. Et du coup, depuis, bah franchement, la densité fluffique, elle a pris un up incroyable. Mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que des mecs sur des cafards volants et tout, bon, Non, faut ça, c'est une autre kiffer, quoi, tu histoire. vois. Ça, c'est une autre histoire. Ça, le design et tout, des trucs et tout, c'est encore une autre Bah, histoire. ça va Mais avec bon. la high fantasy, quoi. Non, bon, les elfes à AOS sont dégueulasses. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, ça, c'est clair, net et précis. C'est des danseurs voilà, qui dansent soit sur un cafard, soit sur une vague, ou soit sur un rocher. Mais Ils ont quand même fait Son Goku dans AOS, quoi. Un petit kangourou sur un petit nuage, non? C'est pas ça qu'ils ont fait? c'est pas un kangourou, Son Goku. Ah non, c'est un elfe, pardon. C'est un elfe. Non, Mais mais... c'est pas un elfe, Son Goku. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, mais le petit nuage et tout, il ressemble. Oh, tu m'énerves. Ah, le nuage, oui, le nuage magique, oui, mais non, mais Son Ceux qui Goku. savent comprendront. Ouais, ouais, bah, ceux qui savent. Alors, celui qui sait que Sangoku est un kangourou, il y a un psy, je pense, très proche de chez vous, et il faut consulter de toute urgence. Ou alors se refaire les lunettes chez Afrelook. Hein. Mais voilà. Non, non, mais moi, je sais pas, je trouve quand même que. Ouais, que c'est assez. Ouais, moi, je le trouve pas ouf et tout, mais bon. Par contre, je reconnais le travail. On est en train de dériver sur AOS quand même, là. Non, mais on dérive sur toujours plein de choses, mais je Ouais, reconnais ouais. le travail qui a été fait par rapport au début. Voilà. Donc, mais résultat du compte, c'était pour imaginer le truc, c'est que les gens restent keblo sur ça, même si toi tu dis, comme tu dis, que maintenant le fluff a évolué. Les gens restent keblo sur la première idée qu'il y a eu, tu vois. Le fluff, il n'y a pas de fluff, c'est pourri, c'est machin, etc., etc. Et résultat du compte, pour faire changer les gens, tu vois, il faut y aller, tu vois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, tu peux réussir qu'à le faire avec des générations qui vont arriver derrière, qui vont pas avoir connu ça, qui vont pas avoir les débuts, pardon, qui vont pas avoir connu les débuts du jeu, et qui, eux, vont s'imbriquer dedans et vont se dire, mais non, mais pourquoi les autres ils gueulent, je comprends pas, et tout. Bah ouais, mais t'étais pas là au début, mon pote, donc quand tu vois par quoi est passé le jeu et tout, tu te dis, merde, voilà. Et tout ça, je voulais en venir sur ça, parce que je me dis que
40K qui se détache de plus en plus de son fleuve pour aller vers, je sais pas, des trucs, je sais pas, peut-être plus commercial qu'autre chose et tout, je sais pas si... Enfin voilà. Mais je me dis, à un moment ou à un autre, je pense que ça va faire des dégâts. Ça peut pas... Ben, Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est possible, c'est possible. De toute façon, quand tu as une démarche, en fait, ils ont une démarche froide et comment dire, et automatisée, quoi. Enfin, c'est le sentiment qu'on a, tu vois. Ça va très vite, tout est fait pour le business, etc., etc. On a peut-être probablement une automatisation par IA, etc., lors de la création des codex, lors de leur correction, les mises à jour, les équilibrages, etc., qui sont de plus en plus fréquents. C'est une espèce de matraquage comme ça, déshumanisé. Et en même temps, ils font ça dans une passion qui est complètement viscérale, en fait, organique. C'est quelque chose, le hobby, qui pour moi, enfin, il y a vraiment un côté show artistique, tu vois ce que je veux dire, dans notre passion. Et en fait, même dans le fait que même si c'est un jeu, il y a l'aspect jeu, wargame, etc., mais il y a plein d'autres aspects, etc. Et je me dis, bon, il se détache, enfin, tu sais, c'est vraiment, t'as l'impression effectivement là qu'il y a deux parallèles qui sont plus si parallèles que ça, et on est en train de se perdre de vue avec Games, tu vois. Alors ils vont sûrement garder une partie de la clientèle qui est une clientèle, bah, les compétiteurs notamment, etc. Mais attention parce que aujourd'hui quand tu joues à Games, full compétition, d'accord? Demain, Manti qui sort full compétition meilleure, il y a un monde. Faut pas oublier que il y a pas si longtemps, War Machine c'était beaucoup plus gros que Warhammer aux États-Unis, par exemple. Premier marché de Games Workshop. Oui. Donc, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est comme dans le commerce, hein, on le dit toujours, tu rentres par le prix, tu sors par le prix. Donc, quand tu es que sur du calcul, quand tu es que sur du chiffre, si tu rentres par ça, tu peux aussi être sorti par ça. C'est ça le risque. C'est-à-dire que moi, la plupart des gens restent quand même chez Games parce que c'est un hobby organique avec multifacettes, avec du fluff, du montage, du modélisme, les décors à créer, la peinture, etc. Et tout ça, en fait, se délite un peu et on est sur quelque chose qui va à l'économie, à la génération maximum et le plus rapide possible de profit. Et donc, on est en train de, finalement, pour moi, effectivement, il y a une séparation, tu vois, une séparation de la société d'avec sa clientèle, quoi, en fait. Et pour moi, sur le long terme, ça peut être problématique vraiment pour Games Workshop, quoi. Donc, voilà. Je dis méfie, comme on dit chez moi, et puis il y aura peut-être des calculs à faire et peut-être revenir en arrière et peut-être remettre de l'humain un petit peu. Parce que paradoxalement, tu vois, quand tu me parles de Conflict 47 chez World Games, qui est un projet, il y a un gros projet de refonte de toute la gamme de figurines, du fluff, etc. Et que tu me dis, les gars, on va mettre Gavin Thorpe sur le coup, on va mettre Andy Chamber sur le coup, ben moi j'ai déjà envie d'acheter du Conflict 47, tu vois. Oui. Pourtant, tu vois, même le style, c'est une dystopie, enfin, voilà, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, un peu futuriste, un peu moderne. Voilà, c'est pas forcément un univers qui va tout de suite me tilter. Mais par contre, on me dit que ces mecs-là vont s'occuper du fleuve. Ça veut dire déjà qu'on va avoir du papier de qualité. Tu vois, que derrière, tu as des cavatorés et tout sur le gameplay et tout. Et là, du coup, tu vois, je suis à l'écoute. Aujourd'hui, Games est plus capable de me proposer ça. Eh oui. Ouais, bien Games, sûr. c'est fini, ils peuvent plus te proposer ça aujourd'hui. Bah, Je ces vais te sociétés-là dire, vont être plus à l'écoute parce que plus petites déjà. Plus à humain. En France, tu parles du compétitif de Games, mais demain, t'enlèves Eevee, il arrête demain. Qu'est-ce qui reste du compétitif en France? Sur YouTube, Eevee, rien. c'est quasiment 100 000 abonnés. Il y a quelques chaînes qui font
du compétitif, d'autres chaînes qui font du compétitif, mais les mecs, c'est des cueilleurs de cerises, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est des paysans, quoi. T'enlèves Oh mon dieu. FWS, non mais Il y a des bah, je m'en cartouches qui fous, sont on dit la partis là. vérité. Ouais. Et bah, on s'en fout, ils ont quoi? Ils ont 5000 abonnés, enfin, voilà, tu vois, personne ne les connaît, quoi. Enfin, Ah, il y a le donc commando. finalement, t'enlèves Il y a le commando qui va venir toquer à ta porte. Hein. Ouais, bah, écoute, qui toque à ma porte, je dirais que je suis pas là. Je suis pas là! Je sais pas. La vieille feinte. Dum, dum, dum. Ah, il est pas là. N'importe Mais quoi. ce que je veux dire par là, c'est que tu enlèves WS, il n'y a plus rien. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, et tu vois, la dernière fois, on avait fait une petite émission avec Rahu, on disait est-ce qu'ils ont besoin des influenceurs et tout. Bah, là, tu vois que oui. Parce que c'est le lien, en fait, le lien entre ces deux droites là qui sont en train de se séparer, ben, c'est les influenceurs, c'est ce genre de choses-là. Mais attention, parce que ça tient à pas grand-chose quand même. Hein. Donc voilà, c'est mon point de vue. Ouais, c'est sûr que les influenceurs, ils jouent pour quelque chose dans ces cas-là, parce que c'est clair que celui qui te vend le compétitif, c'est Eevee sur YouTube, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net, et du coup, bah, c'est comme ça que souvent il fait des aficionados. Donc dans ces cas-là, c'est clair que les... comment ça s'appelle, que les influenceurs sont très très utiles pour Games. Ça c'est clair et net. Mais bon, c'est vrai que ça reste, ouais, ça peut rester... ça peut paraître fragile, ça peut bouger de toute façon. Et c'est vrai qu'un jour, peut-être que il y a un jeu de toute façon qui va venir. En tout cas, de toute façon, c'est obligé, tout ce qui monte redescend obligatoirement à un Ah moment ouais, ou à un ça, autre. c'est Ça, ta femme qui te disait ça? bah non. Bah non, faudra déjà j'en ai une. Mais non, mais tu vois, tout ce qui monte redescend obligatoirement, bah ouais, c'est clair. Donc voilà, non mais moi je suis un moine Shaolin, donc il n'y a pas de femme dans ma vie. Et Enfin, Games, ça fait quand même 40 ans qu'ils montent. Donc, ah, ils ont eu des creux, ils ont eu des très gros creux, attention. ouais, ils ont eu des petits creux, mais enfin bon, le temps de Non, ils trouver ont eu où des était la gros boîte creux. de pilules bleues, quoi. Ils ont eu des gros creux à l'époque et tout. Donc moi je te dis, c'est pas, enfin, faut pas croire que c'est immuable, hein, qui vont toujours être. Il y a un moment ou un autre, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui sortir son épingle du jeu et qui Bah va oui, c'est ce commencer que à je te faire quelque disais, c'est ce chose. que je te dis. Hein. Donc Parce qu'ils font voilà, je peut-être te dis pas les pas que bons c'est s'écrouler. choix commerciaux. Je te dis pas s'écrouler non plus, faut pas abuser. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis Mais d'accord. qui va venir commencer à mettre des gros coups dans les côtes et tout, et les mecs ils vont dire oh là là, oula, oulala, tu vois. Et voilà quoi. Moi je pense que ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a un truc qui peut arriver, et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a certains jeux qui sont en train de se remettre en route, de faire des choses, je sais pas, tu vois. Donc alors après, Conflit 47, ça joue pas sur le même style et tout, mais il y a un monde où ils peuvent faire un jeu vraiment super bon, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et commencer à grappiller des parts de marché, des trucs comme ça. On sait pas, hein. Donc voilà, tu l'as bien dit à une époque. War Machine était bien en tête aux États-Unis. Mm. Voilà. D'ailleurs, ils reviennent, ils font de belles figurines. Bon, c'est plus Privateer Press, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. c'est des Anglais, je crois. Leurs figurines sont jolies. Après, je sais pas si le jeu est bien ou pas, mais j'ai jamais joué, mais les figurines sont jolies. Mais bon, il y a un monde où tu vois où ça peut revenir, parce que le marché américain est très volatile. Hein. Donc voilà quoi. Donc il y a un monde où peut-être à un moment ou à un autre, il y a un mec qui va commencer à revenir. Voilà. Voilà. Et leur mettre une carotte. Ah bah ce serait Ah, mais marrant. je crois que pour conclure, je dirais, si je peux me permettre, Fred, Oui. je dirais que ce sont plus les dieux du chaos qui tirent les ficelles chez Games. Clairement, c'est peut-être une IA tapis dans les serveurs de Games Workshop. Mais ouais. Et je me dis que pendant que tu peins ton petit capitaine Primaris, il est peut-être déjà en train de se faire nerfer. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais moi j'ai envie de te dire, j'ai envie même de te dire d'aller plus loin. Si leur IA elle est à la hauteur de ce qu'est leur site internet, ils ont du bon loin à se faire. Hein. Putain. Mon Dieu. Ah oui, c'est clair, Ouais, ça expliquerait beaucoup de choses. Hein. Ah là là. Donc voilà quoi. Mais bon, enfin en tout cas, c'est cette rumeur d'IA, moi je pense sincèrement qu'elle est fondée. Hein. Quand tu vois la discussion qu'on a eue là et tout, pour moi ça explique beaucoup de choses quoi en fait. Hein.
Mm, ça mm. explique vraiment beaucoup de choses et ça montre et tout ouais, pour moi, il y a quelque chose comme ça derrière. Obligatoirement, il y a un algorithme qui est là et tout, et qui est en train comment ça s'appelle, de grandir petit à petit. Il sera peut-être bien plus performant dans quelques années, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est là et voilà, et qui enlève beaucoup d'humains et tout, et Non, je suis d'accord, ça je suis explique entièrement le d'accord. ressenti depuis des années. On dit mais putain, mais Game Mm. c'est plus ceci, c'est plus cela et tout, etc. Et voilà quoi, hein. Donc voilà, donc bon, moi je trouve que ouais, l'IA ça peut être un bon outil, ça c'est clair et net, il n'y a pas de photo, mais faut quand même faire attention quoi à ce que tu fais avec quoi. Voilà, faut faire attention à ces outils, ces trucs, et je pense qu'on donne trop carte blanche à ça, résultat du compte, bon, c'est peut-être parce que c'est nouveau et tout, je sais pas, on est foufou, c'est une nouvelle technologie, c'est ceci, c'est cela, mais je pense qu'il faut pas donner carte blanche à ça. Il faut quand même observer et rester, je pense, maître du truc, quoi. Parce que sinon, c'est mort, quoi. Mm. Ça fait des trucs chelous et tout. Et puis bon, après, maintenant, c'est sur un jeu, c'est pas grave, tu vois. Mais sur d'autres sujets bien plus importants, ça peut être plus relou, quoi. Donc bon, donc voilà. Mais en tout cas, on va voir, parce que tu vois, je voulais dire ça aussi. Ces problèmes-là, en fait, on les voit surtout sur AOS et sur comment ça s'appelle 40K et peut-être un petit peu Kilty, mais encore. Mais on les voit pas, ces problèmes-là, sur Necromunda ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, parce que ce sont des jeux euh, parce que ce sont des jeux qui sont pas basés sur le Voilà, compétitif, tout simplement, déjà. voilà, Qui sont basés, par contre, exclusivement, j'ai envie de dire, c'est des jeux fluffiques, hein. C'est exactement. ce que j'appelle du figurolisme. Donc le fluff est central en fait. Et tu peux même acheter des figurines pour juste un scénar, tu vois, sur Ouais, une bien sûr. campagne. Ouais, ouais. Le deal, c'est de faire de la conversion, c'est de faire de la personnalisation, c'est vraiment de là en fait vraiment si ils peuvent pas passer par l'IA en fait parce qu'il y a trop d'organique en fait dans ce jeu-là, tu vois. Exactement. Donc, enfin, tu vois, il faut l'intervention de l'homme, il faut un mec qui écrit derrière. Et quelque part, même, j'ai envie de te dire, les règles là, enfin, pour moi, c'est. Alors, tu peux t'aider hein, de l'IA pour créer des règles fluffy quand même. C'est ça qui est triste, c'est que à un moment donné, ça peut aussi servir à ça. Et ça me fait toujours penser à ce qu'on dit, tu sais, quand ah, mais l'outil il est toujours formidable. C'est ce que t'en fais. Bien sûr. Tu vois, qu'à un moment donné, soit tu es un gars bien intelligent et tu fais quelque chose de bien intelligent avec, soit tu es un con et tu fais de la merde. Bon, ben voilà, c'est toujours pareil, hein. Là-dessus, il y a pas de secret. Donc voilà, mais oui, sur Necromunda, tu peux pas faire ça, c'est sûr. Mais en même temps, Necromunda, il y a jamais une data slate, il y a jamais rien. Mais tu vois, C'est un 40K bouquin avant. tous les 6 mois et basta, quoi. Ouais, mais le 40K ancien, il était basé un peu comme ce qu'était Necromunda maintenant. Oui, mais parce que c'est destiné aux joueurs qui jouent Destiné. au Warhammer ancien. Non, mais tu prends un gamin, quand je dis un gamin, un néo-trentenaire là, qui rentre un peu dans le hobby, Necromunda, c'est pas sa cam, hein, je te le dis tout de suite, hein. Mhm. 15 000 règles, du fluff à gogo, faut convertir tes figurines. Si elle change d'arme, faut lui couper le bras à la fin de la partie, mettre un autre bras. Le mec, il va te dire, attends, c'est quoi ces conneries là? Je viens de le peindre et je dois lui couper le bras. Bah ouais, frérot. Avec Horita. Oh, putain. Ou tu changes de figue, mais dans tous les cas, tu vois, enfin, je veux dire, bon, bon après, tu peux toujours dire, oui, je fais du proxy. Bon, on va jouer avec des cailloux numérotés, comme ça au moins c'est réglé. Des cailloux. Et non, il y a cette mode du proxy et tout aussi. C'est Bon, vrai. voilà, Ouais. Mhm. bon. Enfin voilà, quoi, je veux dire, à un moment donné. Bref, bon, on va passer à un autre sujet, ça. Ouais, ça va être un autre sujet. Ouais. Mais, non, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est que le sujet. Non, c'est pas que le sujet. J'étais encore sur le. Non, non, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui s'y prête pas du tout, Ouais, c'est clairement. clair. Donc, voilà. Là, par contre, s'il faisait ça, je pense que là, il tue vraiment, il tue le jeu pour de bon. Ouais, Je pense une non, rafale. mais, Là. et de toute façon, Brrr. mais et alors, typiquement, c'est le genre de jeu, finalement, il y a des mecs qui jouent avec les règles de 2017 en français, quand même. Ouais. Et c'est pas si déconnant que ça, en fait, tu vois. Aujourd'hui, tu peux te démerder de trouver les règles actuelles traduites, parce qu'il y a une communauté qui est extraordinaire en France. Mais tu peux tout aussi bien jouer avec les règles de 2017. En fait, quelque part, les règles sont annexes sur ce jeu. Ouais. Tout ce qui compte, c'est l'histoire que tu vas raconter sur le terrain, tu vois. Ouais. Le mec qui vient enfin, parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais le mec qui vient qui t'a optimisé son gang en mode compétitif, tu enlèves une chaussure, tu fais bouffer une clacasse sur la joue droite, hein. C'est obligatoire, faut être Et la vraiment con, tatane quoi, en volante. fait. Non, mais c'est fatigant à un moment donné, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, sur c'est, des trucs comme c'est, ça, oui. c'est- Ouais. ouais, sur des trucs comme ça, c'est fatigant, faut arrêter, tu vois. Encore que tu le fasses sur 40K, Kill Team ou quoi, ok. Mais là, t'es sur Necromunda, tu vois, c'est comme sur Mordheim, va pas faire de compétitif sur Mordheim, sinon, Bah, franchement, enfin, moi, je joue pas, c'est mort, je jouerai jamais une partie face à un mec qui a optimisé. C'est bon, il dégage, il a gagné, il rentre chez lui, même plus je le vois. ouais, c'est clair. Ah, moi, Donc, c'est pas, ça viendrait même pas à l'idée, en fait. Hein. Je pourrais le faire pour 40K. Parce que je vois que c'est là-dedans que les gens sont. Et donc, si je vais jouer avec quelqu'un qui est en mode compétitif, me mettre en mode compétitif. Mais à Necromunda, ça me viendrait même pas à l'idée 2 secondes de me dire, ah, bah, attends, je peux optimiser en faisant ceci, cela et tout, machin, nan, nan, tu vois. Moi, mais limite. et en plus, le jeu te permet, hein, le jeu te permet de faire des trucs complètement débiles, hein. Ouais, Mais parce qu'en fait, il compte sur l'intelligence des gens pour dire, je vais pas faire un truc débile, je suis là pour raconter une histoire et passer un bon moment avec mes potes et et me si, faire des souvenirs et impérissables, si quoi, tu tu venais vois. pas de, Mais bon, si, après, si tu venais pas de soulever le plus gros problème actuel, c'est compter sur l'intelligence des gens. voilà, c'est encore un autre débat, mon petit père, hein. Parce que bon, moi j'en vois plein des gens qui pensent comme nous et qui vont faire comme nous les choses. Enfin, je dis pas que nous on a la science infuse et qu'on pense comme ça et tout, mais qu'il faut penser exactement comme nous, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je me dis, c'est que des fois, quand tu vois des gens qui vont faire ça à un jeu comme Necromunda, que le mec il le fasse à 40K ou un truc comme ça, je comprends. Mais un mec qui va aller le faire à Necromunda, mais le mec il a rien compris à l'essence même du jeu, quoi. Mais de toute façon, les mecs qui font ça à Necromunda, entre guillemets, ils n'existent pas. Ils sont refoulés. La communauté, elle est quand même vigilante là-dessus. Tu vois, par exemple, les Vansar sont très peu joués parce que c'est un gang qui tire fort. Bon, oui, tu peux les jouer, mais bon, voilà, Mais c'est ouais, un mais tu peu vois, c'est anti-jeu, dommage. tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est dommage parce on en arrive à Blood Bowl. Ouais, alors non, tu joues pas ça, on joue pas ci, on joue pas tel mec, on joue pas tel. Et du coup, l'essence du jeu, elle est où? Moi, je me rappelle du premier Necromunda, on jouait n'importe quel gang, quoi. On prenait le gang comme il Oui, était, et bah tu puis hop, peux, tu j'ai jouais. pas, elles sont pas assez jouées mais oui, parce que c'est friendly, tu vois. Ouais. Et les mecs se disent, bon, je vais rouler sur tout le monde, est-ce qu'à un moment donné. Alors après, tu peux modifier quelques règles. Là, par contre, on est vraiment dans un bac à sable. C'est-à-dire, modifier les règles d'un 40K, c'est un peu, tu vois, c'est un peu étrange quelque part, tu vois. Mais modifier les règles d'un Necromunda, franchement, pourquoi pas? Nous, on va lancer une campagne à l'assaut, là. Mhm. L'arbitrator, il a décidé que il y aurait moins d'oseille gagnée à la fin des parties. Il y a les cartes tactiques, il y en aurait que certaines qui seraient jouées, tu vois. Mais on est tous, tu vois, on est derrière lui parce qu'à un moment donné, il a décelé qu'il y avait des trucs qui allaient trop déséquilibrer le jeu. Donc on fait des petits ajustements. Peu importe en fait. Et d'ailleurs, on s'en fout de perdre. Mais voilà, qu'il y ait une cohérence quand même, qu'il y ait un peu de jeu, tu vois. Ouais, Si tout le monde est rasé de T1 à chaque fois qu'un mec sort ses figues, bon, bah tu pètes un peu l'histoire aussi, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc, quelque part, bon, voilà, peut-être que tu vas freiner. Ou alors le mec, il va absolument jouer 25, ok.
bah, on identifie ce qui est vraiment trop fort et qui fait que les parties se terminent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, ben, on l'enlève, tu vois. On lui met autre chose, un peu moins costaud. Donc, c'est le bon sens. On en revient au bon sens, on en revient à l'intelligence, voilà, etc. Donc, bon, et puis le mec qui veut rien, qui veut rien entendre, ben, voilà, et à un moment donné, il faut lui foutre dans ce cas-là. Si c'est que ça existe, il faut lui dire c'est sans moi quand on joue pas ensemble, puis c'est tout. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, bon, pour ce qui est de l'IA, enfin, pour moi, ils peuvent s'en servir d'outils dans tous les cas, quel que soit le jeu. Mais il y a pas. Necromunda se prête pas à un exercice full IA pour moi, tu vois ce que je veux dire. Il y a besoin d'organique, quoi. C'est obligatoire, quoi, tu vois. Ouais. Bon, enfin bref. Enfin donc de toute façon, voilà, on est parti, hein, on a fait ces petites émissions là sur cette rumeur et bon bah je pense que oui, je pense que on peut être convaincu que ça se passe comme ça. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc bah ouais, c'est certain. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que ça tient debout, si vous pensez que c'est fort plausible ou pas, si vous pensez que ça explique des choses ou pas, ou si vous pensez aussi que c'est une fake news. Voilà, ou que si c'est du domaine du complotisme. Ah oui, sommes-nous des complotistes? Ah oui, on complotisme. on complotise chez Games. Et la semaine prochaine, le président de Games est-il un reptilien? James Workshop est-il un reptilien? Voilà, est-ce qu'il mange des souris vivantes? Oh putain de merde. Mais je suis sûr qu'il y en a qui et là, GW, rachat de Disney par GW, tu vois. Ah bah là, putain. Faudrait qu'il mais c'est pour illustrer l'image. Ah ouais, non, mais c'est grave, putain, mon dieu. Donc voilà quoi. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez vous de cette rumeur qui tend à ce qu'il y ait une IA qui s'occupe de tout ça et tout chez Games et que ça expliquerait les choses qu'on vous a expliquées quoi. Et que ça tendrait à aller vers ça ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, bah écoute, merci d'être passé mon petit Jean-Jacques, ça fait plaisir. Bah avec plaisir mon petit père, c'est toujours ouais avec plaisir, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour une petite émission. Bah ouais, et puis cool. de retrouver tous les gens et tout. Donc je vous fais une bise à tous, hein, vraiment chaleureuse. Mais bon, on va me revoir de temps en temps. Oh là là, oui, on va refaire. Pas loin le petit Gigi, il est pas loin. Ah non, on l'a toujours dit que tu reviendrais de toute façon. Donc voilà quoi. Donc voilà, bah écoute, bah merci encore. Et puis on va en rester là les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du sujet du jour. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao ciao les petits loups!